Avant que la vidéo commence, je t'invite à mettre un j'aime, à t'abonner et à activer la cloche des notifications si mon contenu te plaît. Sans plus tarder, on commence, let's go! Aujourd'hui, on va parler de Madame Hiromu Arakawa. Donc aujourd'hui, on s'attaque à une Madame. Donc elle est connue pour son manga déjà Fullmetal Alchemist. Elle est née le 8 mai 1973. En vrai, elle se nomme Hiromi et pas Hiromu, voilà. À Makubetsu au Japon. Aujourd'hui, elle a 47 ans. Donc il faut savoir qu'elle a été élevée dans une literie à Aikido, donc c'est une île au nord du Japon, avec 3 sœurs aînées et un petit frère, où elle a appris certaines éthiques du travail qui a inspiré d'ailleurs le manga Fullmetal Alchemist. Les seules images qui représentent Hiromu Arakawa, c'est une vache dessinée en manga, ce qui représente un peu son enfance. Après ses études, elle va prendre des cours de peinture à l'huile une fois par mois. Pendant ce temps-là, elle va travailler à la ferme pendant 7 ans. Et après, elle va créer un manga avec ses amis, Doji, et dessina un Yongama pour un magazine. Donc voilà, Yongama, si vous savez pas c'est quoi, c'est comme on a en France, par exemple dans les ciné-revues ou j'en passe, et ben, y a des petites planches de BD. Ben là c'est pareil, sauf que c'est au Japon. Donc voilà, bon, elle a quand même bien taffé un peu pour savoir qu'en gros, elle travaillait à la ferme, elle suivait des cours de peinture et aussi elle a créé un manga avec ses potes, ça avait quand même beaucoup. Donc elle est connue évidemment pour son chef-d'œuvre Fullmetal Alchemist, une série en 25 tomes éditée par Kurokawa, qui raconte l'histoire d'Edward et Alphonse qui, voulant ressusciter leur mère, vont être privés de certains membres. Edward perd un bras et une jambe, Alphonse son corps entier et son esprit prisonnier dans une armure. Edward est un alchimiste d'état qui se surnomme Fullmetal Alchemist. Ils vont partir à la recherche de la pierre philosophale qui sera leur seule chance de retrouver leur état initial, donc de pouvoir retrouver pour Edward son bras et sa jambe, et pour Alphonse son corps tout entier. Il faut savoir que Edward du coup a des bras robotisés, je ne sais plus du tout le nom, j'ai plus le nom en tête, mais voilà, il a été publié en 2001 et en 2010 dans le Monthly Shonen Gan. Fullmetal Alchemist a remporté le 49e prix au Shogakukan en 2003 et le prix culturel Azuma Tezuka dans la catégorie nouveauté en 2011. Elle a dessiné pour le manga Hero Tail en 5 tomes chez Kurokawa. Après, elle va écrire le manga Silver Spoon en 15 tomes, ce qui est une petite série. Elle fait pas des énormes séries si vous remarquez, chez Kurokawa, et depuis avril 2011, du coup elle a commencé. Et donc elle va tout scénariser et tout. Et les premières parutions vont se retrouver dans le Wiki Shonen Sunday. Ça raconte l'histoire de Yongo, un jeune collégien qui vient d'une prestigieuse établissement de Chine, Sopora. Il est un génie des mathématiques et autres matières cérébrales. Il va alors faire son entrée dans une école fermée. Pourquoi? On ne le sait pas. Où il pense pouvoir réussir, sauf qu'il n'est pas doué dans le domaine de la ferme. Donc si tu as envie de connaître cette histoire, je t'invite à la faire sans Custom. Custom, c'est rien, c'est 2 tomes en plus de Deadman Wonderland, c'est vraiment rien. Donc ce manga, c'est une immersion totale sur l'île de Aikido où ce qu'elle a grandi. Donc je suppose c'est un petit clin d'œil pour cette île qu'elle a fait ça. Il a remporté le prix en manga Toshido en 2012 et a remporté aussi le 58e prix chez Shogakukan en 2012. On peut dire qu'elle a quand même rapporté pas mal de prix. Et bah, du coup c'est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir, tu es mangaka, tu gagnes des prix, c'est pas mal. Elle va écrire depuis juillet 2013 donc l'adaptation des chroniques d'Arslan, donc entre parenthèses Arslan Senki, voilà. Un roman écrit par Yoshiki Tanaka dans les Besatsu Shonen Magazine sous le titre de The Heroic Legend of Arslan. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser beaucoup à Zelda, je sais pas vous. C'est une édition en cours toujours chez Kurokawa en 13 tomes qui raconte la vie d'Arslan, le futur roi de Pars, qui n'est pas doué dans la bataille et autres, j'ai envie de dire, comment dire, profession
pour les rois, j'y ai un mot mais je l'ai plus, donc voilà, on va faire comme ça. Du coup, il est âgé de 14 ans lors de sa première bataille, accompagné du coup de son père qui est le roi de Perse. Mais il va se passer un petit problème, pour venir tout bouger la situation, parce que tout se passait bien avant. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une grande bataille et du coup il va être séparé de son père et donc voilà, vous pouvez comprendre qu'après il va devoir peut-être prendre la relève potentiellement, je dis bien parce que moi je suis au premier tome donc je ne sais pas la suite. J'aurais voulu vous spoiler mais je ne peux pas. Et depuis peu du coup elle écrit un manga qui représente sa vie dans son village de Hokkaido. Entendu, c'est une fille du coup de la ferme, hein, comme elle le dit, et donc c'est une biographie on va dire en tant que manga, et du coup les personnages, si j'ai bien compris, seront présentés du coup par des petites vaches, donc ça a l'air d'être un chouette manga. Il est assez cher, je crois qu'il est au prix de plus ou moins 12 euros, mais il y a 5 tomes en cours pour le moment, c'est rien, mais bon voilà. Si vous êtes intéressés. Voilà, c'était la fin de cette vidéo les amis. Ça m'a fait un plaisir de vous parler du coup d'Hiromi. J'espère que du coup ça vous a plu et que le concept est toujours cool pour vous. En tout cas voilà, j'ai bossé sur cette vidéo, j'ai essayé de faire un truc beaucoup plus cool. J'essaye de temps en temps d'essayer de dire... de parler sans qu'on dirait que je lis pour que ça passe beaucoup plus naturel et beaucoup plus proche de vous. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.